Bonsoir mes amis. Alors une nouvelle absolument extraordinaire aujourd'hui, c'est que le voile n'est plus obligatoire en Iran. La nouvelle est comme ceci, c'est que les autorités ont annoncé que les femmes qui ne respecteraient pas le code vestimentaire islamique ne seraient plus poursuivies par la justice. Alors, c'est clair que c'est pas demain qu'on va voir des femmes habillées normalement dans les rues de Téhéran, c'est clair. Mais ce qui se passe, c'est que c'est une évolution dans le bon sens. C'est comme en Arabie Saoudite, on commence à voir des femmes dans des stades sans voile, on commence à voir la jeunesse saoudienne qui fait des fêtes, qui s'amuse, qui vit sa vie de jeune de 20 ans. On commence à voir des femmes qui ont le droit de conduire officiellement, des femmes qui ont le droit de sortir de chez elles. Et ça, c'est absolument extraordinaire dans des pays où il y avait une réelle ségrégation des femmes. Et pendant que les féministes occidentales, elles s'occupent juste de faut-il écrire avec l'écriture inclusive ou des trucs comme ça. Alors qu'il y a des vrais enjeux très sérieux dans des endroits dans le monde. Et moi, ça me fait très plaisir. Et je peux vous dire un truc, c'est que cela est l'aboutissement d'un travail qui a duré des décennies, parce que c'est quand même, en Iran, ça fait 40 ans que le voile est obligatoire, pratiquement, depuis la révolution islamique de 1979, où M. Khomeini est arrivé, comme par hasard, en Iran, dans un avion d'Air France, et il descend, il y a des images encore sur YouTube, où il descend l'escalier du Boeing 747 aux mains, bras dessus, bras dessous du commandant de bord d'Air France. Donc, je veux dire, c'était un signe des temps, quoi. Et ça fait 40 ans que ça dure et je disais que c'est vraiment le moment de saluer le travail de journalistes. Je ne parle pas de journalistes occidentaux, bien sûr, hein, c'est clair. De journalistes, d'intellectuels, même de prédicateurs iraniens, saoudiens, égyptiens qui ont fait un travail absolument extraordinaire pour essayer d'obtenir ces réformes. Et ça fait des décennies qu'ils travaillent vraiment dans des situations extrêmement risquées pour faire reculer justement l'emprise islamiste sur leur société. Parce que je peux vous dire un truc, mes amis, je regarde en ligne des chaînes des fois iraniennes ou des chaînes saoudiennes, égyptiennes. Je peux vous dire un truc très simple. Il y a des prédicateurs saoudiens, par exemple, qui tiennent des propos sur des chaînes saoudiennes pour lesquelles ils se seraient fait virer du plateau manu militari d'une chaîne française. Aussi simple que cela. Il y a des journalistes égyptiens, des fois ils sont même, leurs vidéos tournent sur Facebook, elles sont traduites en français ou en anglais ou autre, et je peux vous dire, ils auraient été littéralement en justice ou en prison dans un pays comme la France pour les propos qu'ils ont tenus en Égypte. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'en arrive à préférer un pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, un pays comme la France, parce que je préfère une Arabie Saoudite ou un Iran qui nous donne de bonnes nouvelles au fur et à mesure que le temps passe, où on voit année après année, ou mois après mois, même ces derniers temps, parce que les changements s'accélèrent, où on voit une véritable ouverture, pas à pas bien sûr, mais une véritable ouverture, et on sent que le temps joue pour eux. Et il n'y a rien de mieux que lorsque le temps est dans ton camp. Qu'à des pays comme la France, qui chaque année s'enfonce de plus en plus dans l'obscurantisme. Et je peux vous dire, venant d'une société dite arabo-musulmane, je peux vous dire, le mauvais plan que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'adopter, alors quand je dis vous, je pense aux Français, je pense aux Belges, je pense aux Canadiens par exemple, vous êtes en train d'adopter chez vous des doctrines que même les pays où elles ont été créées sont en train de rejeter. C'est comme des pays qui attendent la chute de l'URSS pour devenir communistes, en fait. C'est là où une doctrine est réellement mise en cause sur ses propres terres de prédilection, vous êtes en train de l'adopter à bras ouverts. En fait, si vous voulez, en Égypte, en Arabie Saoudite, en Iran, on a le droit de dire on veut moins d'islam dans la société. On veut moins d'emprise des islamistes sur les entreprises, sur les écoles, sur l'administration, sur l'État. On a le droit de dire cela, on a le droit de dire ça. On a le droit aussi de dire l'opposé, on a le droit de dire le contraire. On a le droit de dire on veut plus d'islam, on veut plus de religion. On a le droit de dire ça. Et on entend les deux voix dans les médias. Là où en France, par exemple, il n'y a qu'une seule réponse politiquement correcte. Il n'y a qu'une seule réponse qui est possible. Il y a une seule réponse qui est acceptable. Une seule réponse qui n'est pas considérée comme un débordement, qui n'est pas considérée comme quelque chose de raciste, comme quelque chose de... C'est on veut plus d'islam.
à la question, est-ce qu'on veut plus d'islam ou moins d'islam dans la société? La seule réponse acceptable en France, c'est oui, on veut plus d'islam. On veut plus de femmes voilées, on veut plus de communautarisme, on veut plus de quartiers islamisés jusqu'au trognon, où même les pompiers se font caillasser. Ça, en France, il n'y a que cette voie-là qui a le droit d'être citée. Je peux vous dire un truc même, en France aujourd'hui, même les musulmans modérés, je peux vous dire, il y a des prédicateurs saoudiens qui seraient fait virer de plateau en France. Même les musulmans modérés n'ont pas le droit à la parole. Il n'y a que les frères musulmans qui ont le droit de l'ouvrir. Tout ce qui est avec le label frères musulmans, qui est une organisation considérée comme terroriste et interdite dans beaucoup de pays arabo-musulmans, et ce n'est pas par islamophobie ou par racisme. C'est à cause du danger qu'il représente. Et à cette vitesse-là, mes amis, si ça continue comme ça, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que c'est sur cet horizon qu'il faut se projeter. Hein, quand on regarde le devenir d'une nation, il faut se projeter quand même sur des horizons de ce niveau-là, des horizons de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans. Donc si on regarde ces horizons-là, on risque de se retrouver un jour avec des pays comme l'Arabie Saoudite ou comme l'Iran qui seront des démocraties progressistes, et on aura des pays comme la France qui seront des Somalis, quoi, qui seront dans l'obscurantisme le plus total, qui seront littéralement des califats et qui seront fiers de l'être. Hein. C'est absolument terrible. Hein. C'est absolument terrible pour vous, mes amis, je peux vous le dire. Hein. Et moi, je voulais annoncer sur Twitter et tout ça, et sur mes comptes sociaux, qu'à partir du 1er janvier, je considère la France comme un pays sunnite. Hein. Comme ça, j'arrête de me prendre la tête avec ce qui se passe dans votre pays, parce qu'il y a quand même une logique. Hein. Ce qui est en train de se passer en France n'est pas juste anarchique, ça obéit à une logique qui est extrêmement claire, qui est la logique, vous êtes rentré dans la logique d'un pays sunnite. Ça signifie quoi ? Hein, c'est tout simplement sur le papier, vous restez un état de droit. Hein. L'État vous garantit les libertés, liberté d'expression, liberté de penser, liberté de ce que vous voulez. Mais dans la pratique, du moment que cette liberté ne vient pas contrevenir, ou ne vient pas heurter, ou ne vient pas en trajectoire de collision, ou ne vient pas contrarier la religion. Et à ce moment-là, la police sévit. Aussi simple que cela. D'accord ? C'est tout. Donc, c'est comme ça que c'est en Algérie, c'est comme ça que c'est au Maroc, en Tunisie, et même en Somalie, c'est comme ça. Même en Somalie, n'est-ce pas ? Même en Somalie ou Soudan ou autre, la loi garantit la liberté d'expression. Même en Arabie Saoudite, tu as le droit de t'exprimer comme tu veux. Du moment que ça ne contrevient pas à la religion. Par contre, ce qui se passe, ce qui est bien, c'est que dans ces pays que je viens de citer, il y a une ouverture. Ça va dans le bon sens. Alors que chez vous, ça se ferme de plus en plus. Hein. C'est absolument incroyable. Voilà, je pense que j'en ai trop dit pour ce soir. Je suis triste pour vous, hein. Franchement, je suis triste pour vous. Moi, quand j'ai connu la France, je l'ai connu à travers des films de Louis de Funès et de Fernandel. Hein. Donc, vous comprenez que à l'époque, dans ces films, ils ont caché les femmes voilées. Hein. Je sais pas comment ils ont fait, hein, parce que je peux vous dire, même dans des panoramiques de caméras sur les Champs-Élysées, il n'y en avait pas une seule. Hein. C'est clair. Hein. Ils les ont bien cachés, hein, parce que je sais bien que ça fait partie de vos racines maintenant, hein, comme le disent vos dirigeants. Ils sont top, vos dirigeants, hein, by the way. Hein. Ils sont vraiment... En tout cas, voilà, c'était ça l'idée que j'avais de la France. Hein. C'était les tontons flingueurs. Hein. Et puis soudainement, je débarque chez vous, j'ai l'impression de débarquer à Peshawar la première fois. C'est vrai que tu vois certaines régions, tu te dis, mais les mecs, ils jouent à quoi hein. C'est vrai que tu te demandes, hein. Tu te dis, mais ils jouent à quoi ces clowns? C'est pas possible. Enfin, voilà, c'est un Algérien qui vous parlait, hein, juste au cas où. Hein, je suis pas français, donc, parce qu'autrement, je sais pas, je préfère vous le dire. Hein. Voilà, mes amis, à bientôt, bonne nuit. C'est peut-être la dernière vidéo de l'année quand même, donc bonne année malgré tout. Hein. Bonne année.